À la ligne, Joseph Pontus. En entrant à l'usine, bien sûr, j'imaginais l'odeur, le froid, le transport de charges lourdes, la pénibilité, les conditions de travail, la chaîne, l'esclavage moderne. Je n'y allais pas pour faire un reportage, encore moins préparer la révolution. Non. L'usine, c'est pour les sous. Un boulot alimentaire, comme on dit. Parce que mon épouse en a marre de me voir traîner dans le canapé en attente d'une embauche dans mon secteur. Alors, c'est l'agroalimentaire. L'agro, comme ils disent. Une usine bretonne de production et de transformation et de cuisson et de tout ça de poissons et de crevettes. Je n'y vais pas pour écrire, mais pour les sous. À l'agence d'intérim, on me demande quand je peux commencer. Je sors ma vanne habituelle, littéraire et convenue. Eh bien, demain à l'aube, à l'heure où blanchit la campagne. Pris au mot, j'embauche le lendemain à 6h du matin. Au fil des heures et des jours, le besoin d'écrire s'incruste, tenace comme une arête dans la gorge. Non le glauque de l'usine, mais sa paradoxale beauté. Sur ma ligne de production, je pense souvent à une parabole que Claudel, je crois, a écrite. Sur le chemin de Paris à Chartres, un homme fait le pèlerinage et croise un travailleur affairé à casser des pierres. Que faites-vous ? Mon boulot. Casser des cailloux. De la merde. J'ai plus d'eau. Un truc de chien. Devrait pas être permis. Autant crever. Des kilomètres plus loin, un deuxième occupé au même chantier. Même question. Je bosse. J'ai une famille à nourrir. C'est un peu dur. C'est comme ça et c'est déjà bien d'avoir du boulot. C'est le principal. Plus loin, avant Chartres, un troisième homme, visage radieux. Que faites-vous ? Je construis une cathédrale. Puissent mes crevettes et mes poissons être mes pierres. Je ne sens plus l'odeur de l'usine qui au départ m'agaçait les narines. Le froid est supportable, avec un gros pull-over, un sweatshirt à capuche, 2 bonnes paires de chaussettes et un collant sous le pantalon. Les charges lourdes me font découvrir des muscles dont j'ignorais l'existence. La servitude est volontaire, presque heureuse. L'usine m'a eu. Je n'en parle plus qu'en disant « mon usine ». Comme si, petite intérimaire que je suis parmi tant d'autres, j'avais une quelconque propriété des machines ou de la production de poissons ou de crevettes. Bientôt, nous produirons aussi les coquillages et crustacés, crabes, homards, araignées et langoustes. J'espère voir cette révolution, gratter des pinces, même si je sais par avance que ce ne sera pas possible. Déjà qu'on ne peut pas sortir la moindre crevette. Il faut bien se cacher pour en manger quelques-unes. Pas encore assez discret. La vieille collègue Brigitte m'avait dit « J'ai rien vu, mais gaffe au chef s'il t'attrape. »
Depuis, je louse dés sous mon tablier avec ma triple paire de gants qui me coupe de l'humidité, du froid et de tout le reste, pour décortiquer et manger ce que j'estime être, à tout le moins, une reconnaissance en nature. Je m'emballe. Revenons à l'écrit. J'écris comme je parle, quand l'ange de feu de la conversation me prend comme prophète. Écrivait en substance dans je ne sais plus quoi Barbet de Reveilly. J'écris comme je pense, sur ma ligne de production, divagant dans mes pensées, seul, déterminé. J'écris comme je travaille, à la chaîne, à la ligne.